Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir sur les propos de ma dernière vidéo où je disais que, en fait, nous pensions, enfin, c'est ce qui mène au burn-out. Nous pensions à un moment de notre vie, quand on commence à bien s'adapter, hein, je parle des TSA, toujours sans déficience intellectuelle, on commence à se fondre dans la masse, on est content, on en vient même à oublier qu'on a eu un fonctionnement TSA, hein, parce que bon, bah, les steamings finissent par disparaître, du moins temporairement. On en vient à socialiser à peu près convenablement, au point de passer comme un caméléon dans différents environnements sociaux. Et donc on en oublie le TSA. Mais bah, comme je disais dans la précédente vidéo, non, on ne suit pas le même chemin que les personnes neurotypiques, chez qui tous ces comportements sont automatiques. Nous pratiquons la sociabilisation en conscience, en fait, hein. Nous avons besoin d'imiter, de décomposer, d'observer beaucoup et d'imiter des comportements qui ne sont pas naturels chez nous. Et, euh, et le piège, c'est que bah, on fait une projection de notre propre fonctionnement sur celui de la majorité. Et c'est ce qui fait qu'en fait, beaucoup de gens pensent que le TSA s'arrête à la fin de l'enfance, hein. C'est-à-dire qu'à l'âge où on a commencé à bien maîtriser des techniques de sociabilisation, on a vraiment bien travaillé nos techniques d'approche des groupes, des conversations, et on s'y sent à l'aise. Mais voilà, tout ça, ça demande un effort. C'est ça ce que j'explique. C'est que l'explication du burn-out autistique qui survient 20 à 30 ans plus tard, et même, bon, bah là, j'ai vu aussi un commentaire YouTube, quelqu'un qui disait que ça lui arrivait à la vingtaine, hein. Donc, voilà, moi-même, j'apprends, hein, j'apprends. Il y a vraiment des choses qui sont plus ou moins variables. Bon, je suppose que les burn-out autistiques, ils interviennent quand même pour une bonne partie à un âge plus avancé que la vingtaine, hein. Moi, je dirais plutôt dans la quarantaine, en moyenne, hein. C'est ce qui ne veut pas dire que ça arrive plus tôt ni plus tard. Mais voilà, enfin, c'est un phénomène d'épuisement qui va prendre, je pense, plus ou moins de temps également. Alors bon, bah, selon l'énergie qu'on a, selon le niveau d'intelligence que l'on a pour apprendre ces techniques de camouflage. Et effectivement, bah, certains TSA qui ont un haut potentiel intellectuel peuvent arriver à masquer, non sans s'épuiser, mais avec brio quand même, hein. Ils peuvent bien s'en sortir. Et bah aussi, ce qui compte, c'est l'environnement social, j'ai envie de dire. Parce que si vous évoluez dans un milieu avec toujours beaucoup de gens que vous croisez toute la journée, bah, le potentiel d'épuisement sera bien plus important que si vous vivez dans un petit village avec très peu d'interactions, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, qui mériteraient de faire des études statistiques. Mais voilà, on pense vivre la même vie que les autres, mais on ne la vit pas, hein. Et cet épuisement, bah, enfin, il se prépare en fait insidieusement à l'intérieur. Il prend racine. Il commence à y avoir quelques signaux. Comme bon, moi je vais vous dire les miens, hein. Les signaux, c'est que moi je pense que j'ai eu envie à un moment de plaquer toutes les personnes que j'ai connues. J'ai changé de région, je suis pour ainsi dire reparti de zéro. Mais ça, c'était vraiment un signe, c'était un ras-le-bol général de la sociabilisation.
Et en fait, il y a même certaines relations, notamment des relations que j'estimais envahissantes, que j'ai tout simplement stoppées. Des fois même sans prévenir, c'est-à-dire que j'ai bloqué des personnes. J'avais notamment le cas d'une fréquentation, mais qui était capable de m'appeler 1 heure pour raconter sa vie, quoi, et pas m'écouter. Heu, Cette personne a fait ça de nombreuses années. Bon, ce que je faisais déjà, c'est que je répondais pas systématiquement parce que bon, je pensais pas que c'était lié à mon TSA, mais par exemple, le fait que je savais que j'étais parti pour 1 heure et que ça allait bouleverser mon programme prévu, à un horaire donné, ça faisait que je décrochais pas. Donc ça, c'est quand même très TSA, hein, comme fonctionnement, hein, le ne pas vouloir être dérangé, dans le plan prévu, ça, c'est vraiment une de nos caractéristiques. Et bon, après, c'est ce genre de caractéristiques, ces caractéristiques s'en sont rajoutées d'autres. Les stimulations sensorielles qui sont allées en augmentant. Donc ça, tout ça, c'est un signe du burn-out, que le cerveau commence vraiment à stopper, est à court d'énergie et commence petit à petit à déconnecter, des fonctions qu'il estime non essentielles les unes après les autres. Et j'en arrive, à la situation d'aujourd'hui où, comme je vous disais dans la première vidéo, je réduis considérablement, les socialisations. Je, j'ai besoin d'un temps de récupération, bien plus important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, oui, je vous parlais des problèmes de mémoire, de proprioception, c'est ce genre d'éléments, et puis la nécessité d'aménagement, à mon travail. Et là, je passe encore l'étape supérieure. Alors, j'ai lu beaucoup de commentaires et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que au bout d'un moment, faut pas avoir peur d'arrêter des relations, au travail. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher à bien s'entendre avec tout le monde. Alors je sais que c'est toujours un peu, le sujet à la mode, nous sommes une grande famille, ça c'est le dialogue de l'entreprise, mais qui en fait est complètement toxique parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde déjà d'une part, et forcer à socialiser. Bon, je le ferai dans une prochaine vidéo, mais c'est encore un biais très neurotypique, qui est extrêmement violent pour les personnes comme nous. C'est-à-dire qu'on nous impose en fait un mode de vie qui ne correspond pas à la majorité des humains, et en pleine, méconnaissance en fait du fonctionnement de l'humain. Parce que s'imaginer, comme les neurotypiques le pensent, que le fonctionnement normal d'un humain, c'est, heu, c'est devoir socialiser à tout prix. Non, ce n'est pas le fonctionnement normal d'un humain. C'est un fonctionnement qui peut être celui d'une majorité d'humains, mais ce n'est pas de là le considérer comme un fonctionnement normal. Donc je ferai une autre vidéo là-dessus, hein, sur toutes ces personnes justement qui ne rentrent pas dans le moule et qui n'ont pas assez besoin pour, ces besoins vitaux de socialisation. C'est même l'inverse déjà en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que ce sont des besoins mortifères, hein, ce sont des choses mortifères, la socialisation forcée chez nous. Ça, c'est pas à prendre avec des pincettes, hein, ça réduit l'espérance de vie, hein. C'est pas, c'est pas juste un caprice ou quoi que ce soit, hein. Les interactions forcées réduisent l'espérance de vie des personnes avec TSA. Ça conduit à l'épuisement, ça conduit à des comorbidités, ça peut conduire à des maladies, justement qui se déclenchent, des maladies liées, neurologiques, des cancers, des choses comme ça, des maladies cardiovasculaires, parce que en fait, un excès de socialisation, ça produit une surstimulation permanente et un épuisement accéléré. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo du jour. Bon, désolé si c'est un peu décousu, mais
au fur et à mesure des vidéos, bon, bah, c'est le puzzle va s'assembler. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour, voir si je peux rebondir sur certaines réactions pour faire mes prochaines vidéos. Oui, une autre caractéristique, j'y pensais juste avant d'arrêter, de mon burn-out autistique, c'est, quand j'étais enfant, en fait, l'apprentissage de l'écriture m'a posé des problèmes, en fait. C'est-à-dire que j'étais capable d'écrire bien, hem, mais au prix d'une énorme tension nerveuse, en fait, hein. C'est ce qui s'appelle la dysgraphie, hein. C'est quelque chose de très courant chez les TSA. Donc en fait, soit les enfants, ils écrivent mal, ils écrivent pas, dans les lignes et tout ça, soit on les force en fait à écrire correctement, mais c'est au prix vraiment d'une tension nerveuse et moi je me souviens des fois je jetais mon stylo quand j'étais enfant, ça me rendait fou, quoi. Et bon, cette dysgraphie, avait bon quand même disparu après les années d'études puisque après quand on est dans le monde du travail, on a moins besoin d'écrire. Mais là, je me suis rendu compte avec le burn-out autistique que même maintenant, les rares fois où j'ai besoin d'écrire, et ben, j'écris très mal en fait parce que ça m'énerve en fait. Et là, je pense que je vais investir dans des stylos spéciaux, il en existe, hein, des stylos spéciaux avec qui sont plus larges avec du grip pour, justement, heu, enfin moins fatiguer la main et réduire ces tensions nerveuses. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous et puis, je pense bien à vous. Bonne journée.